Ciao de suite Sénégalais, aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Franchement ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui on est là pour un talk. Comme vous le voyez, je suis pas trop dans mon assiette, c'est ça qu'on dit. Parce qu'en fait, cette semaine c'est dur en fait. Je sais pas si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, mais le fait qu'on a un policier a tué un noir, c'est en train de jaxasser tout quoi. Et je comprends la raison pour laquelle, parce que en tant qu'une noire qui a grandi aux États-Unis, je peux vraiment dire que la place des noirs dans ces sociétés, c'est pas... It's nothing, genre on n'est pas considéré. Et en regardant les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a pas beaucoup, je veux pas trop généraliser, mais il y a certains Africains qui pensent qu'en fait le racisme, le problème des Africains américains noirs sont pas leur problème. Je leur dis non, c'est pas vrai. Et je pense que la place de la peau noire dans la société du monde, en fait, c'est le problème de tous les noirs. C'est pas juste un problème du noir de la France, noir de Guadeloupe, noir du Sénégal. Ça doit être le problème de tout le monde. Et parce qu'en fait, j'ai tellement voulu parler de ce sujet parce que la dernière fois, je faisais un live avec Penda, ma sœur. On parlait de la place du racisme et il y avait un des gens qui me suivent qui a dit oui, en fait, oui, le racisme, on le voit qu'aux États-Unis et ben non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je suis très affectée. J'étais fâchée la semaine dernière, je pouvais rien faire. Jusqu'à présent, je suis pas trop motivée pour filmer des vidéos. Vroom. Je sais que les gens, vous me suivez parce que vous voulez rigoler. It's, you know, I am funny and all of that, mais quand même, franchement, mon cœur me fait mal, quoi, parce que je peux pas comprendre pourquoi la couleur de ma peau est un problème partout où je vais dans le monde. Ça peut être, même au Sénégal, on va se dire, quand t'es blanc, t'es traité mieux que le noir, et c'est la vérité. Et aujourd'hui, en fait, c'est la raison pour laquelle que je suis là, c'est pour un peu parler du complexe d'infériorité qu'on trouve au Sénégal. Je suis sûre qu'on peut le trouver partout en Afrique, mais moi, je veux parler de ce que je vois au Sénégal. Et franchement, je suis pas là pour dire que oui, les Sénégalais, vous êtes comme ça, parce que je pense que parfois, c'est tellement pas... les gens ne s'en rendent tellement pas compte comment ils jugent le noir ici par rapport au blanc que... Ils s'en rendent pas compte en fait. Donc quand tu viens de l'extérieur, je trouve, et que tu as vécu en fait du préjudice ou du racisme en dehors de ton pays, et quand tu viens dans ton pays, tu vois que les gens continuent toujours à te traiter moins que le blanc, ça fait mal. Je dis pas que vous traitez les blancs moins que nous, mais quand même vous nous traitez de même égalité en fait, et c'est la vérité. En fait, en général, ici au Sénégal, on a un complexe par rapport aux blancs et par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Moi, je sais que je suis privilégiée au Sénégal parce qu'en fait, je viens des États-Unis. Même quand je sors et je dis que je viens de New York, tout le monde, waouh, New York, même quand mes amis me présentent, c'est toujours, oui, c'est ma copine de New York, c'est pas juste à tout court, parce qu'en fait, le fait que de savoir que je viens de l'extérieur, ça m'ajoute un peu de quelque chose, et je sais que je me rends compte en fait, mais je pense que c'est une mentalité à ne pas avoir parce que I mean it's just not good. C'est pas bien, c'est pas bien, ça me frustre et je pense que ça frustre beaucoup de gens. Donc là, je vais donner juste un backup story pourquoi le complexe d'infériorité au Sénégal, c'est quand même ouf. Donc je me rappelle en 2013, je suis venue avec mon université américaine au Sénégal pour un peu apprendre la civilisation ouest-africaine et tout ça. Donc j'étais la seule sénégalaise, il y avait une autre noire, c'était une africaine-américaine, et aussi il y avait le reste du groupe, c'était des blancs. Donc du coup, un jour on était en classe et l'africaine-américaine, le noir commence à pleurer, tu vois. Donc nous tous on était genre, meuf, pourquoi tu pleures? Elle s'est rendue compte qu'au Sénégal, parce que elle a cru qu'en tant qu'Africaine-Américaine, elle a voulu venir au Sénégal parce qu'elle a dit, ok, je vais partir en Afrique, I'm gonna go back to my roots, je vais, you know, je suis africaine fière, patati patata. Donc quand elle est venue, elle a dit qu'elle s'est rendue compte qu'en fait les blancs ont toujours le privilège, on leur traite mieux qu'au Sénégal qu'on l'a traité elle. Et ça lui a fait mal parce qu'elle s'est dit en fait, aux États-Unis j'ai pas plus de droits que les blancs, et au Sénégal, en Afrique où je pense que ça doit être mon roots, like where I came from, I don't have... Comment je peux dire, on me traite même pas de la même égalité et ça lui a fait mal. Donc je la comprends et tu le vois partout au Sénégal. La dernière fois par exemple, je suis sortie avec Penda, ma soeur elle était là. Penda en février, on était sortis pour acheter du poisson au Soumbédioune.
Et on était là-bas, c'était moi, ma mère, Pende et quelques de mes tantes. On était là-bas à demander à la dame une table, une table. Elle disait attendez, attendez, attendez. Après, tu vois, un groupe de blancs vient, elle dit, elle a laissé tout pour te dire, ok, trouvez-leur quelques places à s'asseoir, trouvez-leur quelques places à s'asseoir. Elle a fait ça, je n'étais même pas choquée parce que c'était pas la première fois que ça m'arrive. Pende, elle était choquée. Donc, elle a voulu rouler avec la dame. J'ai dit à la dame, quand même, ça, c'est pas normal, ça fait 10 minutes que j'attends. Tu vois un groupe de blancs, tu laisses tout, tu cries tout le monde dans ton personnel pour qu'on le donne à s'asseoir. En fait, ça, c'est pas normal. Après, la dame, en fait, elle a dit, ah, vraiment, je m'excuse, je me suis pas trop rendu compte. Elle s'est franchement excusée. Et ça me montre, en fait, que les gens ne se rendent pas compte comment, like how it looks, comment ça se voit en fait. En fait, je suis pas là pour blâmer la dame de se dire elle gemoul bopem et tout ça. En fait, ça c'est une mentalité qui a été mise dans nous depuis colonial time, tu vois, depuis 1900 et que ça reste toujours chez nous. Et je pense que ça, il y a du travail à faire sur ce côté. Et aussi quand je parle de complexe d'infériorité, c'est aussi avec la langue française. Comme vous le voyez, moi, mon français est pas bien et franchement, je m'en fiche. Ça m'a écouté parce qu'en fait moi je trouve pour moi la langue française c'est juste une manière de m'exprimer. Si tu me comprends c'est bon, si tu me comprends pas, bon, I don't know. Je parle très bien le Wolof, je parle très bien l'anglais, donc le fait que je parle pas la langue, ça me fait ni chaud ni froid, mais parfois, sur mes commentaires, tu trouves des gens qui te disent oui, mais toi, ton français là, c'est pas bien. Et je pense que parfois, on va dire, l'Africain, je veux pas trop généraliser, certains Africains ou certains Sénégalais associent le français avec l'intelligence et c'est pas ça. Je me rappelle en 2014, quand je bossais, un jour, je pense qu'une des copines de mon boss a appelé et après, parce que mon français n'était pas trop bien, peut-être j'ai déjà cassé le la, les une. Après, après, elle m'a dit quand même, ma copine a pensé que tu étais un peu toc quoi, tu es un peu bête. Après, il a failli que je mette dans mes email, désolé pour les fautes d'orthographe, je suis anglophone et je comprends en fait quand tu travailles dans un truc administratif au Sénégal, il faut bien que tu parles le français, il faut savoir comment écrire un mail, mais moi j'aime pas le fait qu'en fait quand tu parles pas français forcément t'es bête, on t'associe comme tu es bête et ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et même, je le vois tout le temps, même pendant la dernière fois, elle a dit qu'au Sénégal, quand tu sors et tu dis aux gens, salam alaikum, ou tu leur parles Wolof tout le temps, ils te répondent en français. Ça, la dernière fois, ça m'est arrivé. J'appelle un business pour commander des choses. Je dis, bon, allô, salam alaikum, parce que je suis beaucoup plus confortable quand je parle avec les Sénégalais de parler le Wolof, parce que it's my native language, tu vois. Je dis, allô, salam alaikum. Elle me dit, bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Je dis, oui, ça va, et vous? Après, je continue à parler le Wolof. Elle continue à me répondre en français. Après, à un moment donné, je dis, madame, est-ce que vous parlez le Wolof? Elle me dit, oui, je parle le Wolof. Je dis, bon, est-ce qu'on peut continuer la conversation en Wolof par contre? Comme je dis, je pense que c'est une question question d'habitude peut-être, ou question c'est la mentalité que le français est mieux que le Wolof, ou le français, quand tu parles le français, et quand je le parle pas, tu es moins truc. Et l'anglais, on en parle même pas. Moi, quand je pars, et ça me fait mal quand je pars dans les endroits ou comme les hôtels, je me trouve à parler l'anglais parce que je me dis, si je parle l'anglais, les serveurs vont me respecter beaucoup plus que si je parle Wolof. Et ça, la vérité. La raison pour laquelle j'ai appris ça, parce que je me rappelle en 2013, parce que moi, j'habitais à Dakar 2014 jusqu'à 2016. En 2015, j'étais avec une copine, on était partie à Terre-Oui, une copine américaine sénégalaise. Elle parle très bien le Wolof. Donc, on était au restaurant en train de manger. Moi, je lui parle en Wolof. Tu vois, quand le serveur vient, elle parle anglais. Mais je lui dis, meuf, tu me fatigues quoi avec ton anglais Wolof? Elle me dit, boy, fille Sénégal, quand tu parles le Wolof là, dans les restaurants là, on te calcule même pas. Et la raison pour laquelle elle a appris ça, parce qu'elle m'a dit qu'un jour, elle était partie au salon pour faire ses coiffures. Elle est venue, elle a parlé Wolof, patati, mais personne ne l'a calculé. Après, du coup, sa mère, qui est une américaine, l'a appelée. Elle a commencé à causer de l'anglais avec sa mère. Le comportement de tout le personnel a changé. En fait, on l'a donné du boisson, quelque chose à boire, mais avant, c'était basta, quoi. Et je pense que ça, c'est pas normal, en fait. Et tout ça vous montre que notre mentalité, c'est toujours colonisé, en fait. C'est pas décolonisé. Et franchement, moi, ça me fait super mal quand je suis là et on me traite, si je veux réclamer mon sénégalité, si je réclame que je suis sénégalais, je parle le Wolof partout, je suis fière.
Voilà quoi, mais si je viens, je suis sénégalaise, mais j'ai un peu de choro, je parle bien le français, ou je parle l'anglais aussi bien, les gens me traitent d'une manière différente, et je sais que ça arrive partout dans le monde, tu vois, mais moi, je veux pas l'accepter dans mon pays, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Moi, quand je suis aux États-Unis, je sais que ça, c'est pas mon pays, c'est le pays des Blancs, je suis même pas d'accord qu'on traite les Noirs comme ça, mais j'arrive à l'accepter, mais pas dans mon propre pays où la majorité de la population sont des Noirs. Mais comme je dis, c'est une question de mentalité qui était là depuis longtemps. Je vous dis, moi, en tant que Sénégalaise qui a grandi aux États-Unis, qui est venue au Sénégal, en ce moment, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Sénégal, ou rentre chez toi. Mais je ne veux pas comprendre que, quand je dis que, par exemple, quand je dis que moi, j'aime le Sénégal, qui m'ont fait Sénégal, Sénégal. Et je peux comprendre, en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent, comment on peut dire, que le Sénégal est difficile pour eux. Il y a la pauvreté, on va se dire, trouver du travail, c'est difficile et tout ça. Mais par contre, je pense que on est toujours pauvre. L'Afrique est toujours pauvre à cause du complexe d'infériorité que nos leaders ont. En fait, les gens qui sont censés nous montrer le chemin, nos présidents, on va dire, il y en a beaucoup qui toujours suffer from like this complex, en fait. Parce que si l'Africain n'était pas trop complexé, ils vont savoir que, ok, maintenant, notre continent, franchement, est le meilleur continent au monde. On le sait, on n'a pas besoin de Madame Bamapate, on fait, mais l'Afrique va boomer. Mais non, c'est pas ça, en fait. En fait, comment on peut dire, en fait, ce qui se passe maintenant, en fait, c'est plus colonialisme, en fait, c'est le néocolonialisme qui est, en fait, moi, je le trouve que c'est la colonisation moderne, en fait. C'est comment je le vois. Parce que on a mis dans nos têtes qu'on a besoin de la France, des États-Unis pour survivre, mais c'est pas ça le cas. C'est eux qui ont besoin de nous, on va se dire la vérité. Mais c'est tellement engravé dans nous que tout ce qui vient de dehors, c'est mieux que tout ce qui est là, que everybody fucking suffer from it. I am so sorry. Je suis désolée. Ça fait mal, man. Il faut que nous gagnions sur nos bopp, en fait. Et comment on peut faire ça? Moi, comme je vous ai dit, à l'université, j'ai fait beaucoup d'independent studies. Comment on peut dire ça? Independent studies, like on la situation de l'Afrique. J'ai beaucoup lu des livres. Donc oui, certes, on peut être colonisé dans notre mind, dans notre mentalité, mais on peut le changer avec l'éducation, je pense, à lire des livres qui peuvent nous aider à sortir de cette complexité. Et il y a des gens qui n'ont pas fait d'école, mais d'en parler dans nos médias. Mais malheureusement, dans nos médias, ici, moi, je veux dire nos médias au Sénégal, on parle que de la politique, mais on n'apprend jamais les gens. Je sais pas moi, il n'y a pas de débat pour changer les mentalités. Il n'y a pas de débat, franchement, que je trouve qui va nous amener de point A de point B. Tout ce qu'on parle, c'est de la futilité et c'est pas normal. Les médias, vous êtes censés être là à diffuser les choses au peuple, mais c'est pas ça le cas. Donc je me dis que c'est à nous, jeunes Africains, d'en parler. Et c'est ça en fait. Je sais pas si ce que j'ai dit make sense, mais j'en ai marre du complexe d'infériorité que je trouve dans mon pays. Avec ce topic, ça me faisait tellement mal que j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux et je vais vous lire quelques des commentaires des gens. Et après, c'est ça, dans les entreprises, people will hire people that study abroad over people that study in Sénégal. En fait, elle veut dire que dans les entreprises sénégalaises, si tu as fait des études en dehors du Sénégal, tu as beaucoup plus de chances à trouver du travail que quelqu'un qui a fait ses études ici. Et ça, c'est vrai. Quelqu'un a dit, en fait, cette complexe d'infériorité, c'est partout à l'Afrique, c'est vrai. Il y a quelqu'un aussi qui a dit, quand on te dit Toubab parce que danga bëgg lu baax, donc noir warul bëgg lu baax, en fait, au Sénégal, on a cette expression de dire, ouh, li dafa Toubab, ça c'est Toubab, en fait. Donc, le mot Toubab, ça veut dire blanc, genre la peau blanche au Sénégal. Donc, quand tu dis, genre, quand quelqu'un porte un habit qui est joli, tu te dis, ça c'est Toubabé, ça veut dire que ça c'est pour les blancs, donc ça c'est bien quoi. L'enfance que la société commence à intégrer cet état d'esprit chez l'individu. À l'école, tu apprends à parler français pour pouvoir étudier et réussir, ça se comprend. À la télé, tout ce qui est étranger hors Afrique est bien présenté. Belle plage, maison de la verdure, des gens bien vêtus. Merci aux réseaux sociaux, ça commence à changer parce que je pense que nous les jeunes on commence à montrer les bons coins de l'Afrique, la beauté de l'Afrique, mais si c'était juste les médias, forget it. Quand c'est autour de l'Afrique, on te montre de la pauvreté accrue, déchets, maladies, cancers. Nos propres parents africains essayent de nous éduquer à l'occidental car pour eux
C'est cela le modèle de la réussite. Dans nos menus hebdomadaires, combien de fois nous mangeons des mets typiques de l'Occident? Ouais, j'ai été au Sénégal pour renouveler mon passeport. Nous étions tous en file d'attente et d'un coup, un étranger blanc passe devant nous tous, accompagné d'un Sénégalais et se fait servir devant nous tous. I was so upset. C'est la vérité. À l'aéroport, nous étions en file pour enregistrer nos bagages. Un couple blanc, des jeunes, en plus avec un animal, arrive, je te jure, hein. Le manager ouvre une ligne spéciale pour ce couple. J'ai réagi en demandant pourquoi cette action. Moi, je réagis tout le temps. On me répond, c'est le gestionnaire qui l'a décidé, period. En fait, comme je dis, les gens le font inconsciemment parce qu'ils ne comprennent pas. La complexe d'infériorité, c'est inscrit dans nous depuis les années. Donc, c'est ça en fait. Quand je vois ça qui se passe dans mon pays, je me dis qu'en fait, la peau noire est fatiguée en fait. La peau noire est très, très, très fatiguée. Le but de ma vidéo, c'est pas de dire de ne pas traiter les blancs bien, j'aime pas trop de parler le français, patati. Non, c'est pas ça le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, en fait, c'est juste de montrer le complexe que je trouve au Sénégal, que je trouve que les gens le font inconsciemment, je trouve, parce que c'est une mentalité qui est dans nous depuis 1900. Donc, si on commence à parler, on va le vaincre, quoi. Parce que je trouve, en fait, en tant qu'Africaine et Sénégalais, c'est à nous de créer notre continent, en fait. C'est pas à la France de le faire, c'est pas aux États-Unis de le faire, parce qu'à la fin, ils vont toujours regarder leur intérêt premier, en fait. C'est dommage, comme je vous dis, il y a beaucoup de leaders qui ont toujours ce complexe, donc ils se voient toujours ici par rapport au Western world, which is not ok, tu vois. I mean, quand tu regardes bien, tout le monde a besoin de l'Afrique. Tout le monde, l'extérieur, tout le monde a besoin de l'Afrique. Donc, c'est à nous, Africains, de comprendre qu'on est indispensable. Hein? On dit nul n'est indispensable, mais l'Afrique est indispensable. Donc, du coup, c'était Awa de Suite Sénégal qui était là pour vous parler un peu du complexe d'infériorité. Donc, si vous avez des astuces comment convaincre ce djiko qu'on va dire, cette mentalité, veuillez commenter. Si vous n'êtes même pas d'accord avec moi aussi, veuillez commenter. On est là pour parler, mais je vous tenais vraiment à parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet il faut qu'on dépasse cette mentalité pour pouvoir pour avoir l'Afrique l'émergent, quoi, pour tout aduna en fait. Et c'est ça, donc ciao. Et là je me sens mieux, quoi, le fait que j'en ai parlé avec vous, quoi, c'est ouf, hein. Bon, peut-être je vais commencer à filmer cette semaine parce que la semaine dernière j'étais super triste par rapport à ce qui se passe, parce que je sais qu'en tant que noire, la vie est difficile partout où tu vas, et je veux pas que la vie soit difficile ici, quoi. C'est ça en fait. Donc bye and love you guys.